Le saviez-vous? 20 minutes sur le trône et déjà plus roi? L'histoire méconnue de Louis XIX. Avant d'aborder ce règne éclair, il est essentiel de comprendre le contexte qui y a conduit. La France de 1830 traverse non seulement une crise politique, mais également d'importantes difficultés économiques qui exacerbent les tensions sociales. À cette époque, la France est confrontée à une crise économique marquée par de mauvaises récoltes, entraînant une flambée des prix des denrées alimentaires. Une crise dans l'industrie textile, secteur clé du pays, causant une montée du chômage. Un mécontentement social croissant, aussi bien chez la bourgeoisie que chez le peuple, de plus en plus affecté par cette situation. Dans ce climat explosif, les décisions politiques de Charles X attisent la colère. En août 1829, Charles X nomme Jules de Polignac président du Conseil des ministres. Un ultra-royaliste convaincu, partisan d'un pouvoir monarchique fort. Un nom qui inquiète fils de Madame de Polignac, proche confidente de Marie-Antoinette, il est perçu comme un symbole des privilèges de l'Ancien Régime. Le 25 juillet 1830, Charles X signe les ordonnances de Saint-Cloud, qui marquent un tournant. Restriction de la liberté de la presse. Dissolution de la Chambre des députés. Modification des règles électorales pour favoriser les ultra-royalistes. Ces mesures, perçues comme une attaque contre les libertés établies par la Charte de 1814, provoquent une réaction immédiate. La Révolution de juillet, également nommée les Trois Glorieuses, a lieu le 27 et le 29 juillet 1830. Paris se soulève. Des barricades s'élèvent dans les rues. Des affrontements éclatent entre les insurgés et l'armée royale. Face à cette révolte, Charles X abdique le 2 août 1830. Mais il ne transmet pas le trône à son fils, Louis-Antoine, duc d'Angoulême. Il abdique directement en faveur de son petit-fils, Henri d'Artois, alors âgé de 9 ans. Mais alors Louis XIX a-t-il vraiment régné? C'est ici que les versions divergent. Théorie 1. Le roi de 20 minutes. Selon certains, il se serait écoulé environ 20 minutes entre l'abdication de Charles X et la renonciation de son fils Louis-Antoine à ses propres droits. Les lois fondamentales du royaume précisent que la couronne se transmet automatiquement au dauphin en cas d'abdication ou de décès du roi. Donc, même si Charles X désignait officiellement son petit-fils, son fils devenait de facto roi sous le nom de Louis XIX le temps qu'il renonce. Théorie 2. Louis XIX n'a jamais été roi. D'autres historiens affirment que Louis-Antoine a renoncé à ses droits en tant que dauphin avant que Charles X n'abdique. Dans ce cas, il n'aurait jamais été roi, même symboliquement. Théorie 3. Un roi sans trône. Même s'il a été techniquement roi quelques instants, certains considèrent qu'il ne l'a jamais été officiellement, car il n'a ni été proclamé, ni reconnu comme tel. Un tournant politique inévitable. Dans tous les cas, cette tentative de continuité dynastique n'aura servi à rien. Le 9 août 1830, la Chambre des députés proclame Louis-Philippe Ier, roi des Français, marquant le début de la monarchie de juillet. Après ces événements, Louis-Antoine suit son père en exil. Il part en Angleterre, puis en Autriche, où il meurt en 1844 sans jamais avoir exercé le pouvoir. L'histoire a déjà connu des souverains dont le règne fut aussi éphémère que ce que certains attribuent à Louis XIX. Jean Ier de France, 5 jours de règne en 1316 avant de mourir en bas âge. Michel II de Russie, proclamé tsar en 1917, il abdique après 24 heures, sujet à controverse. Si vous souhaitez approfondir le sujet des Trois Glorieuses de 1830 ou en savoir plus sur Louis-Antoine d'Artois, connu sous le nom de Louis XIX, je vous invite à consulter les ouvrages que j'ai sélectionnés pour vous en description. Ces livres vous permettront d'explorer plus en détail cette période fascinante de l'histoire. Mais au fond, cette histoire soulève deux questions intéressantes. Un roi est-il roi par le simple fait de sa naissance et des lois de succession, ou faut-il nécessairement qu'il soit reconnu et proclamé pour être considéré comme tel? Et aviez-vous déjà entendu parler de la révolution évoquée dans cette vidéo?